Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, ça c'est l'indice turc le vendredi et c'est juste incroyable. Vous voyez ici, on a eu une chute de l'indice turc. L'indice turc a chuté vendredi. Alors, il a progressé au départ, l'ouverture, c'est ça. C'est 5%, d'accord, de gain à l'ouverture. Et puis, entre les plus hauts et les plus bas, il a perdu 14% sur un indice sur une journée. Et bien évidemment, sur une base un peu plus long terme, ça donne ça. Donc on voit ici un environnement assez incroyable, assez chaotique. Et la raison, c'est encore une fois la baisse des taux d'intérêt par la Banque centrale turque. Et encore une fois, la question pour moi, c'est un véritable laboratoire humain. C'est-à-dire, finalement, est-ce que la Turquie n'est pas en train de jouer avec le feu? Et pour nous, hein, dans le monde entier, parce que finalement, ce qui se passe en Turquie, c'est ce qui peut arriver dans beaucoup d'autres pays. Une situation où l'inflation galope, grimpe, d'accord, dérape, et où finalement elle devient incontrôlable. C'est-à-dire une situation où les banques centrales ne peuvent plus rien. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Turquie. Et la variation folle de l'indice turc fait peur, mais elle montre encore une fois cette grosse incertitude. Rappelez-vous récemment, je vous avais dit que euh, les indices deviennent une valeur refuge. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, par exemple, on est en situation d'incertitude, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer son argent quelque part. Pourquoi? Parce qu'on va se dire, je préfère l'investir quelque part plutôt que de perdre mon argent. Et c'était le bon raisonnement à avoir. Prenons le cas de la Turquie. Depuis le mois d'octobre, vous voyez ici, depuis le 6 octobre jusqu'au plus haut, ça a fait 75%. 75%. Et quand on prend l'indice turc sur du très long terme, allez, on va prendre une base mensuelle. On voit ici qu'on a un indice qui a juste littéralement explosé à la hausse. Ici, on a les plus bas en 87. Waouh! En 87, et je pense qu'effectivement, les variations doivent être juste dingues sur l'indice turc. Ça doit être, voilà. 772, 2 millions de pourcents. Bon, voilà, no comment. Mais qu'on prend, voilà, un peu plus court terme, par exemple, depuis la crise des subprimes, ici, jusqu'au plus haut, on est à 949%. Maintenant, si on le compare au S&P, d'accord, juste pour voir, et bien sûr, on voit que l'indice turc surperforme largement le S&P. Et surtout, là, ces derniers mois, vous voyez là, ces derniers mois, le S&P 500, c'est l'indice des 500 plus grosses valeurs américaines. Et on voit que l'indice turc, il explose à la hausse. Et l'explication, encore une fois, c'est l'inflation. Donc, Turquie, l'inflation flambe, mais jusqu'à quand? Pourquoi l'inflation flambe? Il faut savoir que tout d'abord, on a des prix à la consommation, l'énergie, les importations, tout ça, ça fait que la lire turque s'effondre. Et vous voyez ici, on a donc le pétrole, d'accord? On a les prix à la consommation, les biens importés. Tout ça fait que quand une monnaie baisse, quand la valeur d'une monnaie, elle baisse fortement, ce qui se passe, c'est que le prix des importations augmente. Supposons par exemple, je sais pas moi, la lire turque, elle a perdu moins 50% depuis le début de l'année, en 2021. D'accord? Elle a perdu moins 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose que tu as acheté à 10 en début d'année, d'accord? Aujourd'hui, tu vas l'acheter à 20 de l'étranger. Donc, ça veut dire que la valeur des prix importés a été multipliée par 2. Donc, on se retrouve dans une spirale infernale. D'accord? La baisse des taux d'intérêt, ça entraîne une baisse de la monnaie. D'accord? Donc, de la monnaie par rapport aux autres monnaies. Ce qui entraîne une hausse de l'inflation. Vous avez compris pourquoi? Parce que quand les prix, comment dirais-je, quand la valeur de la monnaie diminue,
le prix des importations augmente fortement. Et là, en l'occurrence, en Turquie, il double. Cette hausse de l'inflation, qu'est-ce qu'elle provoque? Elle provoque une nouvelle baisse de la monnaie. Et comme Erdogan, là, il vient d'annoncer une baisse des taux d'intérêt, ça provoque une sortie des capitaux, donc l'argent qui sort. Donc, on vend la lire turque pour acheter du dollar. Donc, on sort l'argent. Ça, donc, sortie des capitaux. Sortie des capitaux, ça provoque à nouveau une baisse de la monnaie qui provoque une hausse de l'inflation, etc., etc., etc. On est dans une spirale infernale. Ça n'arrête pas. Et je vais vous donner à la fin quelle est la solution. Et la solution, il n'y a pas 10 000 solutions. Donc, les taux d'intérêt réels sont négatifs en Turquie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si tu places ton argent, aujourd'hui, les taux d'intérêt en Turquie sont de 14%. Mais même si tu places ton argent à 14%, tu es négatif de moins 4,5%, et je dirais moins 5,5%. Ça veut dire que tu perds de l'argent chaque année, même en plaçant ton argent à 14%. Mais imagine, si tu ne le places pas, c'est pire. Donc, le 16 décembre, la Banque centrale turque baisse encore les taux d'intérêt et ça provoque une hausse de l'inflation. On parle d'une inflation maintenant de 21% et ça va pas s'arrêter. Et la lire turque a perdu 50% de sa valeur en 2021 par rapport au dollar. Erdogan, la stratégie, elle est simple. Qu'est-ce qu'il se dit, Erdogan? Il se dit en baissant les taux d'intérêt, d'accord? Baisse des taux d'intérêt, je provoque une hausse de la consommation, une hausse de l'investissement, ce qui entraîne une baisse du chômage et donc un retour de la croissance. D'accord? Le raisonnement, il est simple. Et donc, comme Erdogan, il est en baisse dans les sondages, et il y a les élections en 2023, donc il se dit, OK, on va relancer l'économie. Et donc, on va créer des emplois. Comment? Baisser les taux d'intérêt. C'est pour ça qu'on a cette baisse des taux d'intérêt pour pouvoir soutenir l'économie. Le problème, encore une fois, c'est, je viens de vous le démontrer, c'est que ça a provoqué une inflation galopante et ça ne va pas s'arrêter. L'autre problème, c'est que tous les pays du monde entier, aujourd'hui, les banques centrales sont en train de monter les taux d'intérêt ou d'envisager. La Fed envisage de les monter l'année prochaine, la BCE, et il y a des pays qui ont déjà augmenté les taux d'intérêt. Donc vous avez un pays qui est en difficulté, qui baisse les taux d'intérêt, et vous avez les autres pays de la planète qui veulent augmenter les taux d'intérêt. À votre avis, où est-ce qu'on va investir? Dans un pays qui baisse ses taux d'intérêt, donc qui dit, moi, je veux encourager la consommation et l'investissement et je m'en fiche de la valeur de ma monnaie, ou dans un pays qui se dit, l'inflation devient dangereuse, je vais augmenter les taux d'intérêt. Ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, Brésil, dans beaucoup d'autres pays d'Amérique latine et du monde entier, on est en train d'augmenter les taux d'intérêt. Donc vous voyez pourquoi la Turquie est en train aujourd'hui de se tirer une balle dans le pied, parce que s'il n'arrête pas, ça va être la grosse catastrophe. Et donc, pourquoi cette politique de relance qui est en train de mener Erdogan, elle risque d'aggraver la situation? Très simple, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Hausse de l'inflation plus baisse des taux d'intérêt, ça entraîne des taux d'intérêt réels négatifs. Alors un taux d'intérêt, vous avez deux types de taux d'intérêt. Vous avez le taux d'intérêt, ce que l'on appelle nominal. C'est celui que vous allez voir à la banque. D'accord? Et le taux d'intérêt réel. Et le taux d'intérêt réel, c'est égal au taux d'intérêt nominal moins l'inflation. Et donc, si par exemple, le taux d'intérêt nominal, il est de 20%, je dis n'importe où, il est de 14%, comme en Turquie. Et que l'inflation, elle est aujourd'hui de 21%. D'accord? On est bien d'accord que ça nous fait du moins 7% d'intérêt réel. Et donc, ça veut dire qu'en plaçant ton argent à la banque à 14%, tous les ans, tu es en train de perdre 7% sur la valeur. Donc, vous comprenez pourquoi les gens se précipitent pour investir en bourse.
IMO, crypto, et tout ce qu'on peut, tout ce sur quoi on peut investir, et bien évidemment, les autres monnaies, dollars, euros, GBP, yen, etc. Donc, on revient à ça. Cette politique, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on vient de le voir. En baissant les taux d'intérêt, on rend une situation intenable. C'est-à-dire que les investisseurs sont incités à sortir leur argent. Parce que s'ils le gardent en Turquie, ils vont perdre de l'argent. Et donc, ça risque d'aggraver l'inflation. Plus tu baisses les taux d'intérêt, plus l'argent sort, plus l'inflation augmente, plus la valeur de la monnaie diminue. Et ensuite, ça n'arrête pas et on peut se retrouver avec du 50% d'inflation, du 100% d'inflation. Et puis, à un certain moment, ça va être juste une catastrophe. Une catastrophe. D'accord? Les gens n'auront plus confiance dans la monnaie de leur pays. Et la lire turque s'effondre. Malheureusement, on l'a vu en Allemagne, Deuxième Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale. On a eu cet épisode d'hyperinflation et les Allemands se baladaient en brouette pour aller payer leur café et compagnie parce que l'inflation était galopante. Et donc ici, l'inflation, les taux d'intérêt réels de la Turquie sont très bas, au même niveau que ceux de la Pologne. Et je pense que même ils devraient être aujourd'hui inférieurs à ceux de la Pologne. On a le Brésil, Chili, et là vous avez la Russie, légèrement négatif. Il y a très peu de pays avec des taux d'intérêt réels positifs. On voit la Chine, c'est intéressant, ça c'est intéressant. La lire, elle a perdu donc 40-50% depuis le début de l'année. La solution, elle est très simple. J'en parle dans plusieurs de mes vidéos. C'est d'augmenter les taux d'intérêt de manière agressive. Ça veut dire que si on veut éviter un emballement de l'inflation, il faut envoyer un signal fort. Le signal fort, il n'y en a pas 10 000. Il y a augmenter les taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que ça va rassurer les gens qui ont leur argent, parce qu'ils sont en train de perdre leur argent. On a vu le moins 7%. Ils sont en train de perdre leur argent. Pourquoi garder mon argent en Turquie? Première raison, donc augmenter les taux d'intérêt, ça va rassurer les investisseurs. D'accord? Deuxièmement, ça va attirer les capitaux. Les gens vont se dire, ah tiens, c'est sympa. Ça va également diminuer l'inflation. Parce que l'inflation, c'est lié à quoi? C'est lié à une consommation, d'accord? Si par exemple, les gens se disent les taux d'intérêt sont faibles, je préfère consommer mon argent, on est d'accord? Plutôt que de le garder à la banque parce que je vais perdre mon argent. Donc il y a un arbitrage entre entre l'épargne et la consommation, d'accord? Et donc le but ici, c'est véritablement de se dire si par exemple les taux d'intérêt augmentent et deviennent très importants, les gens vont se dire je préfère l'épargne. Si par contre les taux d'intérêt sont très faibles ou le taux d'intérêt réel est très faible, les gens vont préférer dépenser leur argent ou alors le placer. Et donc la seule solution, ça consiste à augmenter les taux d'intérêt de manière massive, jusqu'à atteindre la situation où on va se dire c'est bon, on a confiance dans la Turquie. C'est la seule condition pour pouvoir rétablir l'ordre. C'est le prix à payer. Bien sûr, ça veut dire plus de chômage, ça veut dire une demande intérieure qui va diminuer, ça veut dire une croissance plus faible, ça veut dire une période difficile. Mais encore une fois, c'est ça le truc, c'est que, je sais pas moi, tu veux perdre du poids, je fais une comparaison, mais c'est très important pour que vous compreniez. Est-ce que tu vas perdre du poids si tu continues à aller au McDo, tu fais pas de sport, ou alors à un certain moment il faut faire des sacrifices, il faut serrer la ceinture. Eh bien le même raisonnement s'applique à des pays, à des entreprises, à des individus. C'est-à-dire que il faut passer par des moments difficiles. Et tout grand pays va passer par des moments difficiles. Mais à un certain moment, il faut avoir une vision long terme et pas une vision court terme. Et là, on voit une vision qui est vraiment une vision à court terme, malheureusement. Ça provoque cette catastrophe, la lire turque qui s'est littéralement effondrée et la Turquie qui va devoir galérer beaucoup plus pour sortir de cette situation. Et pour moi, en fait, encore une fois,
là où ça devient vraiment intéressant, c'est, je vous avais dit, pour combattre l'inflation, il faut investir. Mais à un certain moment, même l'investissement va devenir dangereux. Pourquoi? Parce que les gens vont se dire, c'est trop. Ce phénomène de bulle. Et donc aujourd'hui, on le voit. Les pays, les principaux indices explosent. Donc ça, je vais couper. Les principaux indices explosent. Ça, c'est le S&P sur le long terme. Le Nasdaq sur le long terme. Ils explosent à la hausse. Mais sur un plan fondamental, on parle de bulle. Mais cette bulle, elle va continuer tant qu'il y a des acheteurs. C'est pas une question de fondamentaux. Les fondamentaux aujourd'hui sont surévalués. Je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Donc, ce n'est pas une question de fondamentaux. La valeur fondamentale, c'est la valeur réelle d'un actif. D'accord? On parle d'un actif surévalué quand il est supérieur à la valeur fondamentale, à la vraie valeur. Alors, la vraie valeur, on va la mesurer par les revenus futurs, les bénéfices, la valeur à la casse, etc., etc. Mais aujourd'hui, tous les spécialistes, Ray Dalio, Warren Buffett, disent qu'il y a une bulle. Maintenant, une bulle, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir, parce que c'est la meilleure manière de se protéger. Mais ce que nous montre l'exemple de la Turquie, c'est le danger actuel. C'est-à-dire qu'une bulle peut continuer, mais à un certain moment, il n'y aura plus d'acheteurs parce que les gens n'auront plus confiance. Pour le moment, on n'y est pas. Je parle des marchés américains, Europe, etc. Mais à un certain moment, ça peut casser. Et c'est pour ça que dans ce type de marché, il faut vraiment avoir de bonnes stratégies, des stratégies solides. Moi, j'ai lancé un bootcamp sur les options pour ceux que ça intéresse. Tami.net/OMI. Dans ce bootcamp, je reviens justement sur tout ce qu'il faut savoir sur les options. Pourquoi? Parce que les options, pour moi, c'est un outil qui est puissant pour se protéger dans l'environnement actuel. Alors, les options, ça reste un outil technique que les professionnels utilisent, que les particuliers savent très mal utiliser, parce que les particuliers, ils utilisent les options comme des joueurs de PMU. C'est pour ça qu'ils perdent. Et en fait, les options, quand on sait les utiliser, peuvent protéger son portefeuille, peuvent augmenter la performance de son portefeuille, peuvent sécuriser ses profits. Et moi, je comptais lancer cette formation au mois de juin 2022. Quand j'ai vu l'environnement actuel, je me suis dit, c'est chaud. Et après, encore une fois, je suis investisseur, je suis investi aujourd'hui. Donc, j'ai pas de truc à vous dire, oui, c'est le crack, ça fait 10 ans que je vous dis que c'est le crack. Non, c'est pas mon style. Il y en a qui le font et qui le font très bien. C'est pas mon style. Mais, aujourd'hui, force est de constater qu'on est vraiment dans un environnement malsain. Et dans cet environnement malsain, il faut être pro. Faut être pro. Si tu restes avec les méthodes d'avant, tu risques de le regretter. Et donc, les approches passives sont extrêmement puissantes. Je les utilise moi-même. Mais aujourd'hui, je pense que les options sont réellement quelque chose d'extrêmement puissant qu'il va falloir effectivement apporter et ajouter dans votre panoplie d'investisseurs. Donc, c'est un gros bootcamp, 11 jours, gros cours sur les options. Je répondrai à toutes vos questions. Je vais vous montrer également comment j'opère en réel, d'accord, sur mon compte, avec, voilà mes opérations, voilà pourquoi, voilà mes stratégies. Ça va être du lourd. Je pense que c'est unique dans le monde francophone. J'espère que vous allez kiffer. En attendant, les amis, donc tami.net/OMI si ça vous intéresse. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager. J'ai un peu la voix cassée, mais c'est pas grave. J'ai tenu à faire cette vidéo parce que j'adore cette chaîne YouTube. On a franchement, cette chaîne YouTube, elle me procure énormément de joie. Et je sais pas si je le ferai toute ma vie. Je vous le dis franchement. Peut-être qu'un jour je vais arrêter, je vais en avoir marre parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de concentration, beaucoup de discipline. Mais tant que j'ai cette envie, tant que j'ai cette motivation, je vais le faire. Mais à un certain moment, peut-être que je vais me dire c'est bon, j'en ai marre.
Je vais gérer mon argent et tranquille. Ça va arriver un jour. J'en sais rien. J'en sais fichtrement rien. Mais en attendant aujourd'hui, voilà. Likez, partagez un max et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao les amis.